bienvenue à Kievrocha. Ce soir, vous honorez nos amis sapeurs-pompiers ainsi que la municipalité de votre présence. Cette cérémonie de Sainte-Barbe est originale, car c'est la première fois qu'une cérémonie de groupement se déroule en dehors des murs d'un bâtiment du service départemental d'incendie et de secours. Celle-ci n'aurait pas pu avoir lieu sans la bienveillance et la confiance des élus du conseil d'administration et de la direction du service départemental d'incendie et de secours. Un vrai travail d'équipe a contribué à la bonne organisation de votre Sainte-Barbe. Je remercie ainsi les divers services et agents qui, ils se reconnaîtront, se sont investis avec une confiance mutuelle pour relever ce challenge, mais aussi le lieutenant Renaud, chef du centre d'incendie et de secours de Kievrocha, et ses équipes, de par leur investissement particulier. La Sainte-Barbe est une très belle fête chez sapeurs-pompiers, c'est notre patronne. Elle permet, comme vous l'avez indiqué, de mettre en valeur nos personnels sur un moment très symbolique, au travers de remises de médailles, de galons. Et aujourd'hui, c'est pour la première fois une remise d'un signe de chef de centre. Et ça permet aussi, au travers des discours des autorités, de montrer toute la satisfaction qu'on éprouve pour le travail qui est réalisé au quotidien. Au 30 novembre 2017, près de 500 sapeurs-pompiers professionnels et 1500 sapeurs-pompiers volontaires du G4 ont réalisé plus de 38 000 interventions. Pour les îles du Nord, près de 140 000 interventions avaient été réalisées au 16 novembre. Ça représente une baisse d'environ 5%, dont on peut que se féliciter, du nombre d'interventions entre 2016 et 2017. Le délai moyen d'arrivée sur les lieux d'un engin de sapeurs-pompiers à compter de l'appel du requérant est de 9 minutes et 32 secondes pour le Nord, contre 13 minutes et 13 secondes au niveau national. Tous les ans, c'est un moment important pour les sapeurs-pompiers parce qu'on célèbre, au-delà de leur patronne, leur engagement. Et effectivement, être sapeur-pompier aujourd'hui, ce n'est pas un métier facile. C'est un métier qui demande de l'engagement, de la responsabilité, et c'est ce que font au quotidien tous ces hommes, qu'ils soient des professionnels, et ces femmes, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Et donc ce moment-là, c'est aussi un moment pour récompenser, et on le fait effectivement au travers de la remise de médailles. Depuis 2 ans, nous avons relancé notre programme bâtimentaire. Nous avons inauguré Dieberquin, Bailleul-Métraine. La reconstruction du centre de secours de Cambrai a été relancée. L'occasion de rappeler que la construction ou les travaux d'un centre de secours ne veut pas dire fermeture d'un autre centre de secours. Le SDIS du Nord n'a pas commandé et ne souhaite pas la fermeture de ces centres de secours. Un centre de secours qui fonctionne et un centre de secours qui restera ouvert partout dans le nord, de Dunkerque à Fourmies. L'occasion pour moi de redire que, à la fin du mois de mars, collectivement, nous adopterons notre plan pluriannuel d'équipement. Alors il comprendra des bâtiments, Vormouth, Sizouin, je n'ai pas encore cité, Saint-Amand, où il y a un vrai sujet. Mais il comprendra aussi les efforts en matériel roulant que notre établissement fait et continuera de faire avec le soutien du département du Nord. Et il ne peut le faire qu'avec le soutien du département du Nord. Elle est là, la vérité budgétaire et comptable de notre établissement. Ils sont là pour assister la population qui est finalement fragile ou en situation compliquée momentanément. Et dans le cadre de leur exercice et de la pratique de leurs fonctions, ces derniers sont des fois victimes d'agressions ou d'actes un petit peu compliqués. Et je trouve ça complètement anormal et c'est des situations qui doivent être punies vraiment clairement par la justice. Puisque le cas récent, c'était un secours à des personnes dans le cadre d'un conflit familial et les choses ont rapidement dégénéré. Aujourd'hui, ils font simplement leur boulot. S'ils ne sont pas en possibilité de faire le travail dans des conditions de sécurité optimales, ça devient quand même triste pour des gens qui sont là pour nous assister et nous aider dans nos situations de détresse. Le caporal-chef Moreau s'est trouvé en présence d'une personne blessée par arme blanche.
allongé sur la voie publique, sur la commune de Beuvrages. Il a effectué les gestes de premier secours jusqu'à l'arrivée des renforts. Il reçoit une lettre de félicitations pour acte de courage et de dévouement de monsieur le préfet. Et j'ai ici une pensée pour les jeunes sapeurs-pompiers. Je souhaite que nous préparions ensemble l'avenir de notre modèle de sécurité civile. C'est ainsi que, conformément aux engagements du président de la République, nous prendrons ensemble le virage du numérique, avec un système d'information commun, avec des plateformes d'appel partagées et un numéro unique. Nous devons aussi porter une nouvelle ambition pour le volontariat, car sans sapeurs-pompiers volontaires, c'est la sécurité civile à la française qui s'effondre. Il faudra aller chercher de nouveaux publics. Il faudra réfléchir aux moyens de rendre cet engagement plus attractif. Nous devons par ailleurs atteindre l'objectif de former 80% de la population aux gestes qui sauvent, car vous le savez mieux que quiconque, chaque citoyen doit se faire acteur de sa propre sécurité. Au nom de tous les Français, merci pour votre action, merci pour votre engagement constant. Belle fête de Saint-Barbe à tous, vive la République, vive la France. Le vrai défi, c'est quand vous avez déjà une vie professionnelle dans le civil et qu'en plus, vous faites un engagement de volontaire au service des autres. Il y a ce côté, pour chaque pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, qui impose le respect, très franchement. Ce qui concerne Quiévranchin, un centre toujours en pleine évolution, puisque nous sommes actuellement 33 hommes plus 3 femmes, donc ça fait un total de 36 personnes, tous volontaires. Et ce qui est bien pour 2018, on va obtenir une nouvelle ambulance, donc voilà, on ne peut être que satisfait de l'évolution du centre de secours et satisfait du travail effectué par tout l'ensemble du personnel de Quiévranchin. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et je souhaite une bonne fête de fin d'année à tous les Crépinois et Crépinoises. Voilà.